Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans le corps de l'être humain pour essayer de comprendre ce qui se passe lorsqu'il attrape le virus de la rougeole. Nous allons aussi répondre à la question de faut-il se vacciner contre la rougeole? La réponse se trouve juste après le générique. Généralement considérée comme une maladie infantile, la rougeole peut toucher des personnes de tout âge. Elle touche environ 20 millions de personnes, principalement des personnes dans les pays en voie de développement d'Afrique et d'Asie. Les récents cas de rougeole sur le territoire africain remontent en 2019. Je pense à l'épidémie de la rougeole en République démocratique du Congo qui a fait plus de 5000 décès et 250 000 infections. Et je pense aussi à l'épidémie de la rougeole en Madagascar qui a fait plus de 1500 décès, donc 118 000 infections. En 2019, des cas de rougeole ont aussi été signalés dans d'autres pays d'Afrique tels que le Cameroun, le Tchad, l'Angola, le Nigeria, le Sud-Soudan et le Soudan. Ce qui fait de la rougeole un problème de santé publique. La rougeole est une maladie causée par un virus appelé Morbus virus. Le virus de la rougeole est composé d'une coque de protéines, d'ARN et des petites protéines pour se reproduire. Comme tous les virus, le virus de la rougeole a besoin d'un hôte pour se répliquer. Le virus de la rougeole entre par les yeux, le nez et la bouche. L'infection débute dans les poumons. Le virus de la rougeole est très excellent pour infecter les premières lignes de défense de notre corps, les macrophages, des gardiens de cellules très puissants qui protègent nos poumons contre les envahisseurs. Elle entre dans les macrophages, les infecte et commence à se répliquer à l'intérieur. Quand la cellule est pleine, elle explose. Elle libère de nouveaux virus qui vont à la recherche de nouvelles cellules. Elle infecte ces cellules et le cycle recommence encore et encore. Heureusement, le système immunitaire de notre corps est très puissant contre ces infections. Des cellules patrouillent notre corps à la recherche des cellules infectées. Dès qu'elles trouvent des cellules infectées, elles les ordonnent de commettre un suicide. Ce mécanisme est très efficace à tel point que les 10 premiers jours de l'infection, nous ne ressentons rien. Et maintenant, la raison pour laquelle le virus de la rougeole est très puissant. Après une lutte entre le virus de la rougeole et les macrophages vont alerter le cerveau du système immunitaire, les cellules dendritiques. Le rôle des cellules dendritiques, c'est de prendre une portion des envahisseurs et les amener vers les ganglions lymphatiques afin d'activer l'armée lourde pour détruire ces cellules infectées. Maintenant, les choses vont très vite. Le système lymphatique va propager le virus dans tout l'organisme et le virus va entrer dans le courant sanguin infectant les cellules durant leur passage. La rougeole infecte les organes comme le foie, la rate, les intestins, le cerveau et plus important, les poumons. Les symptômes de la rougeole vont de la fièvre, des maux de tête, des bronchites et bien sûr une éruption cutanée appelée éruption maculopapuleuse. Jusqu'ici, les poumons et le système immunitaire étaient presque OK. Maintenant, des milliards de virus attaquent les cellules des poumons chaque seconde en éliminant les cellules immunitaires par la même occasion. À ce stade, la personne infectée commence à tousser des millions de virus. La rougeole est très contagieuse et si cette personne se trouve dans une pièce où il y a 10 personnes non immunisées, c'est-à-dire pas vaccinées contre la rougeole, 9 personnes sur 10 sont susceptibles d'attraper la rougeole. Et sans la protection immunitaire dans les poumons, d'autres bactéries ou d'autres virus qui n'avaient pas de chance d'y pénétrer le font maintenant et commencent à développer des infections nuisibles qui peuvent causer la pneumonie, qui est d'ailleurs la première cause mortelle par la rougeole. Le système immunitaire maintenant est gravement atteint. Tous les systèmes de protection sont maintenant perturbés et le virus parcourt infectant la peau et le reste du corps. L'éruption maintenant devient visible, commençant au visage et s'étendant le long du corps. Dans certains cas, le virus de la rougeole atteint le cerveau et cause une infection du cerveau. Et si c'est le cas, les chances de mourir varient entre 20 et 40% et peut causer des dommages considérables dans le temps. Mais notre organisme refuse généralement d'arriver à ce niveau et lutte brutalement. Quelques cellules dendritiques vivent longtemps pour activer les anticorps du corps. Le plasma dans les ganglions lymphatiques commence à produire des milliards d'anticorps, des petites protéines qui détruisent les cellules infectées. Les cellules tueuses T nettoient le corps
et tue les cellules infectées. Après 2 à 3 semaines, l'organisme habituellement reprend le dessus sur l'infection. Mais le système immunitaire est maintenant très endommagé et peut même prendre des semaines, voire des mois pour recouvrir, laissant le corps vulnérable à d'autres maladies. Mais si ça se fait, vous êtes maintenant immunisé à vie. Le corps reconnaît le virus pour toujours. La rougeole n'est pas un jeu. En 1980, 2 600 000 personnes en sont mortes et en 1990, 535 000 personnes en sont mortes. En 2014, le programme mondial de vaccination avait réduit le nombre de décès dus à la rougeole à 73 000. Malgré cette tendance, le taux de maladie et de décès a augmenté de 2017 à nos jours en raison d'une diminution de la vaccination. En cette même année, la rougeole a tué près de 122 000 personnes. D'autres personnes ne peuvent pas prendre le vaccin, peut-être parce qu'ils sont très jeunes, ou bien ils sont sous chimiothérapie, ou alors ils souffrent de VIH, ou encore ils sont allergiques au vaccin. Ils ont besoin de nous pour leur protéger de cette maladie. Le vaccin contre la rougeole est moins cher, disponible et efficace, gratuit pour les enfants au Cameroun. Il n'y a pas d'avantage pour avoir la rougeole. Cela ne renforce pas votre système immunitaire. Beaucoup de parents veulent du bien pour leurs enfants, ce qui est très honorable. Mais si vous vous posez la question, est-ce que le fait de ne pas se vacciner, est-ce que le fait de ne pas vacciner votre enfant l'expose à une infection de rougeole? Eh bien, la réponse est malheureusement oui. Oui, car vous exposez votre enfant si vous ne le faites pas vacciner. Oui, vous vous exposez si vous ne vous faites pas vacciner. Oui, vous exposez votre entourage si vous ne vous faites pas vacciner. Luttons ensemble pour éradiquer ce virus. Ensemble, nous pouvons en finir avec ces monstres démoniaques et leur mettre à leur place, c'est-à-dire les archives. Merci beaucoup.